Bonjour, je suis Sylvie Verchères, mythologue, autrice, conférencière et praticienne en psychosynthèse. Et dans cette capsule, je suis venue vous parler du grand dieu Dionysos. Là où les naissances de Dionysos vont nous apporter beaucoup de détails et beaucoup d'indications sur sa nature divine. Donc il est le fils de Zeus, le roi des dieux, que tout le monde connaît ou à peu près, et sa mère c'est Sémélé. Alors Sémélé, elle est moins connue, c'est pas une déesse, c'est une mortelle à la base, hein, mais son nom a quelque chose à voir avec la terre, le sens sacré de la terre, le divin de la terre. C'est-à-dire qu'elle a un lien direct avec les déesses archaïques, hein, qui étaient donc des déesses terriennes avec ses puissances matérielles. Donc c'est important à savoir parce que ça va imprégner beaucoup Dionysos tout au long du mythe. Et donc, Zeus, qui est un coureur invétéré qui ne respecte absolument rien ni personne, donc il a eu cette aventure avec ses mêlées et sa femme, Héra, qui est extrêmement jalouse et qui pique des colères terribles, va vouloir se venger. Elle va donc s'arranger pour que ses mêlées meurent. Elle y parvient avant que ses mêlées aient pu donner la vie à Dionysos. À ce moment-là, Zeus va intervenir et au lieu de donner l'enfant à garder à une nourrice ou pourquoi pas même à Héra, hein, qui pourrait finir elle aussi de le porter, pourquoi pas, bah, il dit bah, moi j'ai pas d'utérus, mais c'est pas grave, je vais mettre l'enfant dans ma cuisse et je vais le porter comme si j'étais une femme. Ce qu'il fait. Donc ici, on pourrait identifier ça comme une tentative réussie d'appropriation de fonctions féminines. Donc l'enfant vient à maturité, mais Héra continue de le poursuivre de ses colères. Donc il est mis en garde chez une tante. Héra continue à le poursuivre. Il est obligé de se déguiser en chevreau. C'est-à-dire que déjà là, on voit cette nature naturelle de Dionysos, son lien avec la nature, avec cette histoire de chevreau cornu. Et Dionysos, il va avoir vraiment beaucoup d'affinités, de liens, de caractéristiques des dieux les plus archaïques, c'est-à-dire les dieux cornus, les dieux taureaux, les dieux lunes. Parfois, il est appelé le cornu. Et n'oublions pas qu'il va être avant tout le maître du monde végétal et de la nature. Donc ça a quelque chose à voir avec ces anciens dieux, comme par exemple le Cernunnos. Et cette caractéristique, malgré la tentative de Zeus de le récupérer sur un mode de pensée complètement différent, ne va pas y parvenir, et sans doute parce que Dionysos va vivre assez longtemps parmi les nymphes et il va être initié par Cybèle. Cybèle, c'est une grande déesse qui vient du fin fond des temps, qui possède encore tous ses pouvoirs, qui est en pleine possession de toutes ses fonctions. C'est une grande magicienne et donc elle va l'initier à la magie et à tous les savoirs du féminin. Ce qui va faire de Dionysos un masculin très en lien avec le féminin, qui le connaît bien et qui a une sorte d'amour profond pour ce féminin, puisqu'il est hérité de sa mère. Et donc c'est un dieu qui va être très bien avec son anima, il va avoir intégré dès le départ sa fonction féminine. Et ça va être très important. Que Dionysos ait parfaitement bien intégré son anima, c'est-à-dire qu'il a un rapport complètement harmonieux avec le féminin et clairement identifiable dans son rapport avec les femmes durant le mythe, hein. Donc par exemple, c'est un dieu qui est capable de descendre dans les enfers pour aller chercher sa mère et de la hisser dans le panthéon divin, c'est-à-dire qu'il sacralise la fonction féminine, hein. À partir de ce moment-là, sa mère devient une déesse, alors qu'au départ, elle était mortelle, hein. C'est aussi un dieu qui est capable de négocier avec Héphaïstos. Héphaïstos qui a tendu un piège à Héra et qui la retient prisonnière. Or, on se rappelle que Héra, elle a voulu le tuer dans sa petite enfance, mais il va quand même intervenir pour la libérer. Donc ici, on voit que Dionysos est un dieu libérateur et libérateur du féminin. C'est aussi un dieu que l'on retrouve dans une autre partie de mythe où il y a la nymphe Chloris qui trouve sur un chemin une autre nymphe morte et qui veut la transformer en fleur, et c'est possible la plus belle des fleurs. Pour ce faire, elle va être assistée de Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, et elle va être assistée de Dionysos, qui va lui donner
son parfum particulier de fleurs, c'est-à-dire le parfum de la rose, puisqu'il s'agit de la rose, c'est un parfum qui peut être enivrant. Donc cette image, elle est très parlante, elle est très belle. On a cette histoire de fleurs avec tout ce qu'elle représente de sentiment et de beauté de l'âme, la beauté de l'âme qui a quelque chose à voir avec le sentiment et ce masculin qui vient et qui lui donne son parfum enivrant. On voit ce Dieu merveilleux qui est beaucoup plus intéressé par la beauté de l'âme et par l'amour que cela génère de façon enivrante que par le pouvoir, la conquête, la guerre. Il ne considère absolument pas les femmes comme dans un système de pensée patriarcal. Hein. Pour lui, ce ne sont pas des objets de plaisir. Pour lui, ce ne sont pas juste des épouses pour le devoir de faire des fils. Voilà, il y a cette relation amoureuse avec le féminin. Et puis on verra à la fin qu'il y a aussi une relation très très particulière avec Ariane, cette Ariane dont il prendra la couronne de mariage pour la lancer dans le ciel, de manière à ce que ça devienne la couronne boréale. Et là encore, on voit cette capacité de ce masculin actif qui, qui récupère donc cette couronne, cette royauté, pour la sacraliser en mettant dans le ciel. Alors Dionysos, c'est aussi le roi du vin et de l'ivresse, hein, et même parfois on dit de la débauche, hein, mais c'est un véritable blasphème parce que Dionysos c'est quand même bien autre chose, hein, il est bien au-delà de tout ça. Donc on va essayer de comprendre un petit peu quel est son rapport avec le vin, et il faut savoir qu'avant d'être le dieu du vin, c'était le dieu de la bière, mais sur le plan symbolique, ça revient à peu près au même. Alors, le premier amour de Dionysos, c'était un jeune homme qui s'appelait Ampélos, mais Ampélos est mort, et Dionysos va le transformer en cep de vigne qu'il va planter dans la terre, et ce cep de vigne donc va donner la vigne, qui va donner le raisin avec lequel on va faire le vin. Si nous regardons cette image de cep de vigne planté dans la terre, on a vraiment une notion de fécondation, d'union entre un masculin et un féminin. C'est-à-dire que le cep de vigne est comme un phallus qui pénètre la terre, et donc il va y avoir tous ces fruits qui vont pousser. Et si on regarde le vin à proprement parler, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'acidité du vin et il y a le sucré. L'acidité du vin, c'est important parce que ça va lui donner sa teneur, mais on a l'habitude de dire que quand il y a trop d'acidité dans un vin, il est trop agressif. Donc on voit bien que cette acidité, c'est une qualité qui a à voir avec le masculin, et donc dans la chimie, l'alchimie du vin, cette acidité va travailler, va se maturer avec le sucré qui de son côté va plutôt représenter la fonction féminine de la douceur. Et c'est l'alchimie de ces deux qui va passer dans un chaudron comme dans un nathanor, c'est-à-dire dans un tonneau, et qui va produire le nectar qui est capable de nous enivrer, c'est-à-dire de nous amener à l'ivresse et avec une notion de joie profonde parce que l'union s'est parfaitement réalisée dans une subtilité extrême. Hein. Donc en fait ici Dionysos est en train de nous dire attention à l'alchimie que vous êtes en train de faire entre votre masculin et votre féminin, entre les hommes et les femmes. Vous pouvez faire une grosse piquette ou alors vous pouvez produire un véritable nectar. C'est selon le type de relation que vous allez instaurer avec les autres. Dionysos est aussi le dieu de la folie parce qu'il l'a subi lui-même. Il a été initié à la folie, donc il sait de quoi il parle et il va l'utiliser avec beaucoup d'intelligence. Par exemple, lorsqu'il va revenir dans la ville de Thèbes, tout en représentant ce masculin qui a un rapport très harmonieux avec le féminin, il fait face à une société qui ne le reconnaît pas, c'est-à-dire qui ne tient plus compte de ce fonctionnement possible. Eux, ils sont rentrés dans une sorte d'ornière unilatérale, et on sait depuis Jung combien c'est dangereux pour la psyché humaine d'être dans l'unitéralité, pour l'individu, mais aussi pour la société qui est composée d'individus. Et eux, ils sont rentrés dans un système dit patriarcal, c'est-à-dire que eux, ce qui les intéresse, c'est
la conquête, le pouvoir, la guerre, et ils ont un rapport très déviant avec le féminin. Pour eux, le féminin, c'est soit un objet de plaisir, ou alors c'est une épouse qui va générer des fils qui vont pouvoir perpétrer la lignée. Ça peut pas plaire à Dionysos, c'est pas possible pour lui. Donc d'abord, de manière très diplomatique, il va essayer de se faire reconnaître, mais ça ne fonctionne pas, et donc il va finir par leur mettre un gros coup de massue sur la tête qui va les rendre fous, hein, de manière à jeter le trouble dans leur psyché et peut-être éventuellement se remettre en question ceux qui ne veulent pas et ceux qui ne savent pas faire. Autre possibilité, ça va être de leur faire subir un rite initiatique. Et donc ici, on va avoir affaire à le rite de dépeçage dans l'arbre. Alors il existe dans les mythes, on a deux types d'initiation du masculin. On a le passage par le chaudron. Donc si vous voulez en savoir plus sur le passage dans le chaudron, vous pouvez aller chercher ma vidéoconférence qui analyse une plaque du chaudron de Gandastrup, hein, qui parle exactement de ça, sachant que Dionysos connaît cette initiation par le chaudron. Au début, dans le mythe, il est raconté que sur les conseils d'Héra, il est attrapé par des titans qui vont le couper en morceaux et le faire bouillir dans le chaudron. C'est-à-dire que là, on fait face à un mécanisme de modification de l'animus. Mais ici, Dionysos va mettre en place l'autre type d'initiation qui consiste au dépeçage dans l'arbre. Alors ce qui se passe, c'est que l'appel de la nature est arrivé dans la cité en même temps que Dionysos. Et à ce moment-là, il y a certaines femmes qui vont entendre cet appel de la nature et qui vont partir ritualiser dans la forêt. Alors c'est majoritairement des femmes, mais il y a quelques hommes, des hommes de la nature de Dionysos, hein, pas des hommes de la cité de Thèbes. Et Dionysos va s'arranger pour qu'un de leurs représentants les plus importants, c'est-à-dire Panthée, se retrouve à vouloir observer ces femmes en train de ritualiser, et elles vont le voir, elles vont l'attraper, et elles vont le tuer, et elles vont le manger cru. Et donc ça, c'est vraiment l'image, hein, du rituel d'initiation par le dépeçage dans l'arbre. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver dans pas mal de mythologies. J'en parle assez souvent avec dans le mythe de Bloodwood, pour le qui se retrouve dans l'arbre. Et puis dans cet arbre, il est en train de se décomposer, hein, il tombe en lambeaux, et en bas de l'arbre, il y a une truie qui le mange. Donc on a encore cette notion d'être mangé, d'être bouilli, comme être bouilli dans un chaudron. Il y a une histoire d'être digéré, de devenir plus digeste aussi. Et c'est aussi quelque chose, par exemple, qu'on retrouve avec le dieu Odin. Mais allons voir de plus près ces femmes qui suivent Dionysos dans la forêt. Donc parlons-en de ces femmes qui vont choper Panthée et qui vont le dépecer et le bouffer cru. Il s'agit des Ménades et autres bacchantes, en fait. Ce sont des accompagnatrices de Dionysos, c'est-à-dire que c'est un féminin qui est encore connecté lui aussi à son féminin intérieur, archaïque et naturel. Ce n'est pas le féminin du patriarcat. D'ailleurs, dans l'histoire, c'est très clairement identifié que les femmes de la cité, elles veulent pas aller faire les rites de Dionysos, elles veulent rester gentiment à la maison en train de faire leur tissage. Mais voilà, il y a quand même cet appel de la nature qui vient, qui monte en elles, et certaines donc se déplacent dans la montagne. Alors ces femmes, elles vont faire des rites. Souvent, elles sont habillées à la mode de Dionysos. Elles portent des peaux de bêtes. Des fois, elles ont des serpents avec eux. Elles ont des feuilles de vigne. Elles ont souvent un tambour, et elles ont aussi ce bâton magique de Dionysos qui s'appelle la tyrse et qui va servir à taper la terre, à frapper la terre, c'est-à-dire de réveiller les forces naturelles de la terre, de réveiller la pulsion énergétique de la terre, d'aller le chercher. Rappelons-nous que Dionysos, c'est le fils de la terre, et donc il est en jonction complète avec ces énergies-là, il les connaît bien, ça fait partie de lui, et donc on retrouve ça chez ces femmes. Et en fait, au début de l'histoire, donc elles sont plutôt dans la montagne, elles vont plutôt chercher la transe dans un sens de chercher l'inspiration
un petit peu comme la Pythie était capable d'aller chercher les augures en se mettant en transe, hein, donc on est plutôt dans ce schéma-là. Et puis bon, elles se promènent et puis elles finissent par s'endormir et par rêver. Et c'est juste au moment où les hommes du patriarcat leur interdisent de faire leur rite, c'est-à-dire leur interdisent carrément d'exister ou viennent les surveiller, les espionner pour les critiquer, donc elles se mettent en colère. Et c'est à ce moment-là donc qu'elles vont découvrir Panthée et qu'elles vont l'attraper et le manger. Alors ce Dieu, en parfaite harmonie avec son anima, il ne va pas nous parler de l'amour parfait, mais il va nous parler de l'amour sacralisé, c'est-à-dire de l'union sacrée, le véritable hierogamos, et tout ça, c'est dans sa relation avec la belle Ariane. Alors la belle Ariane, elle est d'abord acoquinée avec un fils des patriarches qui s'appelle Thésée. Thésée, c'est un guerrier, c'est un conquérant, et donc elle va être mariée avec lui. D'ailleurs, Thésée, c'est lui qui va tuer le fameux Minotaure qui ressemble quand même à ces anciens dieux taureaux avec ses cornes. Et puis ensuite, ils vont partir sur une île et là, bah, Thésée, il va abandonner Ariane sans vraiment se soucier d'elle. Et il va partir pour deux choses, parce qu'il part avec une autre, et puis parce qu'il veut conquérir une ville. Donc là, on est vraiment dans le schéma patriarcal pur et dur. Et donc Ariane se retrouve toute seule sur l'île. Et ici, on a une image dont nous parlait Jung de la psyché humaine avec cette notion du soi au milieu d'une île. C'est-à-dire que cet Ariane, ce féminin, dans cette solitude, dans cette indigence, il va retrouver son essence première, il va se reconnecter à ce qu'il est vraiment. Il n'y a plus rien qui vient le perturber. Et c'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir rencontrer Dionysos parce qu'il va venir la chercher. Il ne vient pas la chercher avant. Donc elle est sous les pattes du patriarcat, mais il va venir la chercher à ce moment-là et ils vont tomber donc en amour. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la mythologie à propos de l'histoire de Dionysos et Ariane, mais il existe beaucoup de poteries avec des peintures et des gravures qui sont extraordinaires et qui nous disent exactement ce qui s'est passé entre Dionysos et Ariane. Donc là aussi, on voit bien que Dionysos, c'est pas un dieu qui va tomber amoureux d'Ariane, en profiter, lui faire un ou deux gamins et puis se barrer vite fait pour en choisir un autre. Non, il va rentrer dans la relation et il va la mener jusqu'à l'apothéose, c'est-à-dire dans la profondeur de l'amour avec un sens sacré. Et si on regarde les peintures qui sont proposées, donc ici je vous en ai mis deux en particulier, où on voit bien que Dionysos et Ariane, ils sont à égalité, il n'y en a pas un qui est plus haut et qui est plus grand que l'autre. Ils sont face à face, hein. Ils sont dans l'échange, il y a des échanges avec la coupe de vin, avec les tiges végétales, on les voit entourés de toutes ces tiges végétales. C'est une relation qui est très féconde, qui est très porteuse de fécondité, à tel point qu'on voit ces deux personnages étiphaliques là qui sont autour d'eux et qui représentent cette force, cette énergie puissante que représente cet amour et donc cette fécondité. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, Dionysos et Ariane, ils vont s'unir d'un mariage d'amour, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire un mariage patriarcal de raison et de convenance. D'ailleurs, leur mariage ne se passe pas d'une façon patriarcale avec toute la famille et la reconnaissance de la société. Leur amour, c'est une union qui est faite dans un face-à-face, dans une intériorité, dans une reconnaissance de l'un envers l'autre. Et il va se saisir de la couronne d'Ariane. Alors, je ne sais plus si c'est une couronne d'or ou de fleurs, mais on peut très bien imaginer que c'est une couronne d'or avec des fleurs. Et il va lancer cette couronne donc dans le ciel. Et ici, c'est très intéressant, ce geste incroyable, c'est-à-dire que de ce féminin qui est là en face de lui, il va le monter au firmament, c'est-à-dire qu'il va sacraliser leur amour, il va sacraliser leur union. Donc ici, on est vraiment dans les profondeurs de l'être, du hiérogamos entre le masculin et le féminin. Et donc, ça nous dit beaucoup de choses sur ces lois de la nature qui aspirent à cette union alchimique, comme le vin, du masculin et du féminin, qui va jusqu'à la sacralisation. Hein, c'est d'une beauté vraiment incroyable et c'est une grande leçon.
Donc Dionysos, c'est toutes ces choses-là, mais c'est beaucoup d'autres choses que je n'ai pas le temps d'aborder dans une capsule, mais vous pourrez les retrouver dans une vidéoconférence que je mettrai bientôt en ligne. Et en tout cas, le schéma principal de Dionysos, c'est cette attente de la nature, d'une union, d'une relation dans le sens de l'amour sacré, sacralisation de la relation et sacralisation de l'amour. En fait, Dionysos, il nous dit quoi? Il nous dit soyez prudents dans vos unions patriarcales, vous n'êtes pas en harmonie avec la nature, retrouvez vos ressources intérieures, retrouvez votre authenticité, votre être vrai, votre réalité première, et dans cet état-là, faites la rencontre qui vous correspond, qui vous fait grandir, qui fait que vous allez sacraliser la relation et pas en faire quelque chose qui objectise, qui réifie l'autre, qui vous permettrait de prendre le pouvoir sur l'autre, qui est dans un esprit d'assujetion de l'autre, dans des guéguerres, dans des conflits continuels. Et ça, c'est valable tant sur le plan psychique, hein, puisque deux fonctions dans la psyché qui sont en conflit, ça va quand même générer tous les mal-être possibles, y compris les névroses. Et Dionysos nous indique que ça nous amène aussi au pire, c'est-à-dire à la psychopathologie et, euh, et à la sociopathologie, quoi. C'est très clair dans son message, hein. C'est une leçon de retour à la nature avec un N majuscule, notre propre nature, notre appartenance à la nature, retrouver un respect de la nature autour de nous et retrouver un respect de la nature dans notre relation à l'autre. Dionysos, c'est vraiment un dieu merveilleux de la sacralisation de l'amour. L'ivresse dans la sacralisation de l'amour, voilà, tel est le message de Dionysos. C'est quelque chose qui devrait nous parler et que nous devrions écouter aujourd'hui parce que nous sommes allés très loin dans le sens contraire. C'est bien le désespoir de Dionysos qui n'a pas d'autre solution que de nous taper sur la tête pour nous rendre un petit peu fêlés de manière à ce que la lumière puisse passer dans toute cette obscurité. Voilà, ben je vous souhaite bien de la lumière aujourd'hui.